Avec Evan, on va vous expliquer pourquoi on apprend l'appareil cardiovasculaire et puis ensuite l'appareil respiratoire. Les deux sont très proches et donc très fort alliés. Et ouais, elles ne peuvent pas fonctionner sans l'un et l'autre. S'il y en a un qui bug, l'autre va le ressentir aussitôt. C'est pour ça que les symptômes de problématiques de chaque appareil, de ces appareils-là, eh bien, sont assez similaires pour la plupart. Allez, c'est parti. Donc avec Evan, on avait vu comme quoi l'appareil respiratoire est composé de deux poumons. Il y a un côté où il va avoir 3 lobes et d'autre côté, il va avoir 2 lobes. Donc c'est ici que le cœur va se loger. Donc c'est très proche. L'appareil respi et le cœur, c'est très proche. Les symptômes, lorsqu'il y a une pathologie respiratoire ou une pathologie cardiovasculaire, sont assez similaires, presque similaires. Donc s'il y en a un qui souffre, l'autre forcément eh bien, va également ressentir cette souffrance. Donc, voilà pourquoi c'est important. On avait pris comme exemple, je le donne souvent aux élèves, monsieur, comment on l'appelle? Il se souvient plus. Oscar. Oscar, voilà, c'est Oscar. C'est Oscar. Donc, Oscar, alors c'est un bonhomme imaginaire. On lui met une thrombose veineuse profonde au mollet gauche. Et donc, celui-ci va migrer. Il va migrer d'abord, en premier temps, au cœur. C'est pour ça qu'on apprend l'appareil cardiovasculaire en premier. Ensuite, le risque, c'est d'aller dans l'appareil respiratoire. C'est pour cela qu'on apprend l'appareil respiratoire juste après. Ça peut donner une embolie pulmonaire. Les effets d'une embolie pulmonaire peut donner également un infarctus du myocarde. Ça, j'ai du mal avec le AR à la fin. Enfin, infarctus, c'est dur, hein. Et ensuite, celui-ci peut aller migrer au cerveau. Et donc, le système nerveux, c'est pour ça qu'on l'apprend en 3e. Et après, vu que le système nerveux est très proche de l'appareil du système endocrinien, on apprend le système endocrinien. D'autant plus que ceux-là, le système nerveux et le système endocrinien ont le même rôle au niveau relation et communication, sauf qu'il y en a un que c'est plus hormonal. J'étais en train d'expliquer à Evan, c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui, parce qu'il souffre depuis quelque temps d'une bronchite. Ça, c'est très dur, très long à partir. Et donc, ces nuits sont très perturbées. Et donc, j'étais en train de lui expliquer parce qu'il me pose la question, maman, j'en ai marre de me réveiller la nuit avec la toux. Et c'est vrai que ça empêche de dormir. C'est, voilà, il est même sous aérosol, ventoline et un traitement de fond. Mais même comme ça, c'est un peu long à partir. Et donc, je lui ai expliqué que c'était du coup au niveau de son appareil respiratoire et que c'est au niveau des bronches que ça va pas, qui sont un petit peu fatigués et donc forcément ça ressort des symptômes et la toux en fait partie, c'est un réflexe, la toux est un réflexe. Et donc voilà, alors oui évidemment à 6 ans il peut pas, c'est un peu compliqué au niveau des mots, donc j'ai pris comme exemple, vous voyez les bronches comme si c'était un arbre, hein, le tronc d'arbre. Et puis les branches, les feuilles, les fleurs. Voilà, je vais expliquer un peu comme ça. Et je trouve que ça marche bien. Voilà, petit conseil, si vous avez des enfants qui souffrent de pathologies, de maladies, un rhume, voilà, ils vomissent ou autre, c'est intéressant de leur apprendre qu'est-ce qui vont mal, qu'est-ce qui se passe dans leur corps pour qu'ils puissent identifier et s'écouter. Et je trouve ça super intéressant. J'ai fait ça avec ma grande. Et nickel, aujourd'hui, elle est très à l'écoute de son corps. Elle est grande maintenant, mais voilà, elle est capable de se dire, voilà, j'ai mal ici, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Et elle était capable bien très tôt. Et je trouve que c'est une très bonne chose à faire. Voilà, moi, en tout cas, je le fais avec mes enfants. Ça permet d'identifier certains symptômes et voilà, de mesurer. Voilà, c'est un petit conseil. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je vous dis à bientôt.